je travaille dans une société de conseil en système d'information. Je suis spécialisé en sécurité des systèmes d'information depuis maintenant près de 10 ans. Et on accompagne les clients dans le cadre de leur stratégie de cybersécurité, donc pour mettre en place les différentes protections pour se protéger contre les personnes malveillantes ou les pirates ou les hackers. Donc les clients s'intéressent de plus en plus au deep web ou au darknet, en particulier pour surveiller leur présence dans ces réseaux-là et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'informations qui les concernent ou qui peuvent avoir un impact sur eux dans ces réseaux-là. Donc non, dans le deep web, il n'y a pas que du trafic, et dans le darknet non plus. Notamment le darknet, il permet de surfer anonymement. On a toute la partie qui va être un peu malveillante, ou avec du trafic de type marketplace qui vend de la drogue, des armes, etc. Mais il y a aussi toute une autre partie qui là, elle est un peu plus défendue par les journalistes qui poussent un peu pour la liberté d'expression, avec du contenu, des blogs, des journaux qui sont là de façon anonyme pour justement protéger les journalistes dans des pays qui sont pas forcément démocratiques. C'est vrai que ça a peu d'intérêt sur une utilisation assez classique, on va dire assez quotidienne du web tel qu'on l'imagine aujourd'hui, avec Snapchat, Facebook, Twitter et compagnie, d'aller sur le deep web, parce que tous ces éléments-là sont déjà indexés et sont présents sur l'internet surfacique, ou l'internet qui est visible à tous. Donc ça dépend où on se positionne. Si on se positionne d'un point de vue entreprise, donc moi, mon entreprise face au deep web ou au darknet, oui, j'ai des menaces assez sérieuses. C'est-à-dire c'est là où on va peut-être retrouver des informations concernant mes clients ou me concernant, avec des données confidentielles ou des secrets qui sont revendus dans le darknet. Donc là, il y a une vraie menace. Si on se positionne d'un point de vue utilisateur, c'est-à-dire internaute lambda qui se balade sur le darknet ou sur le deep web, là également il y a une menace, ou il y a un risque, c'est le risque de se faire arnaquer sur ces réseaux-là, ou le risque justement de se faire repérer comme quelqu'un avec des intentions un peu malveillantes. Après, en tant qu'utilisateur lambda d'internet, on n'a pas forcément à se protéger contre le darknet. Nos données, c'est aux entreprises qui les récoltent de les protéger contre ces réseaux malveillants. C'est pas à nous de protéger nos données. Quand on donne nos données à Facebook, c'est à Facebook de protéger nos données pour pas qu'ils se retrouvent sur ces réseaux-là, et pas à nous de nous assurer que nos données ne se retrouvent pas sur le dark web. Ça dépend auprès de qui on souhaite être anonyme. Si on veut juste être anonyme pour faire du petit trafic de bas échelle, de drogue, ou du tout petit trafic, je pense que oui, cet anonymat-là est suffisant. Après, les services de renseignement sont présents, les services de renseignement sur des grosses affaires ou sur des choses très très impactantes, ont infiltré ces réseaux-là. Ils ont notamment infiltré le réseau Tor récemment. Finalement, en fait, ça c'est l'argument des gens qui veulent justement réguler ou réglementer de plus en plus les monnaies virtuelles, ou le Bitcoin en particulier. Le Bitcoin ne sert pas uniquement le trafic sur le dark web, ou le trafic dans le deep web de façon générale. Le Bitcoin est également utilisé pour d'autres choses qui sont totalement légales. Vous pouvez aller acheter votre baguette, votre bière avec du Bitcoin.